C'est la deuxième session de formation, puisqu'on a démarré la première l'an dernier. Donc une formation assez longue, puisqu'elle fait 435 heures, à temps plein, de mars à fin juin 2018 pour la première, et donc 2019 pour la deuxième. Et cette formation a été s'inscrit en fait dans un dispositif global mis en place par Cœur de Bastide, un petit peu en anticipation de ce qui devient maintenant un sujet d'actualité et une priorité nationale exprimée par le gouvernement, qui est l'inclusion numérique. On s'est aperçu qu'il y avait une demande importante. Donc il fallait effectivement orienter, faire des ateliers de plus en plus structurés, avec des ateliers libres d'accompagnement individuel et puis des ateliers de type court pour accompagner les personnes. Et il y avait beaucoup de seniors à l'intérieur, et on a vu qu'effectivement il y avait un accompagnement spécifique pour les seniors à mettre en place. Ça n'existait pas en France, donc on a demandé à mettre en place la première formation d'accompagnement numérique pour les seniors à Sainte-Foy-la-Grande et à former des accompagnateurs. Je salue effectivement tous les formateurs qui contribuent à cette mise en place. Donc une équipe effectivement large en termes de formateurs et d'accompagnement pour prendre en compte toutes les dimensions de l'accompagnement numérique, qui est à la fois bien sûr sur le numérique, qui est sur le technique, au sens pur, monter et démonter un ordinateur, mais également sur la prévention vis-à-vis des seniors. Pour Cœur de Bastide, si on prend la focale du pays foyen, on ne s'est pas cantonné non plus à ça. On subventionne les ateliers auprès donc, des personnes âgées, comme l'a dit Marc. Mais au titre de nos politiques d'insertion et du patrimoine départemental, on a cédé 2 véhicules pour que puissent bénéficier donc, les animateurs, les médiateurs numériques de Cœur de Bastide. Pascal Pélisson pour Port-Sainte-Foy, il y a eu un atelier donc, qui s'est déroulé. Effectivement, cette démarche elle est vraiment dans une démarche qui correspond à un besoin, dans la mesure où de plus en plus tout se fait sur l'informatique, que les personnes âgées c'est qu'un outil qu'ils découvrent, qu'on est très vite bloqué devant et que c'est indispensable qu'il y ait quelque chose qui se passe auprès d'eux. L'RPA Alert Thomas de Sainte-Foy, et je dois reconnaître qu'il y a eu un engouement de la part des résidents, auxquels je n'aurais pas cru d'ailleurs. Et il est vrai que cet atelier, pour eux, c'est un regain. Votre association, pour ça, elle amène un plus, et pour ça, je vous en remercie. Les ateliers proposés par Cœur de Bastide sont en train de se déployer sur le foyer d'accueil médicalisé, donc agapé de la Fondation John Bost. Pareil, il y avait des besoins et des attentes, et les demandes sont nombreuses. Bonjour à tous. Caroline, Jérémy, Adrien et Elodie. Donc je démarche toutes les communes, donc on a fait un périmètre de 50 km autour de Sainte-Foy-la-Grande en Gironde. Et on a touché déjà, à l'heure d'aujourd'hui, plus de 250 personnes. Nous on intervient, donc on fait 10 ateliers par commune de 2 heures, donc c'est allé sur 10 semaines, 2 heures par semaine. Et notre but c'est qu'au bout de ces 10 semaines, les personnes puissent repartir avec des bonnes bases en informatique, qu'elles soient à peu près autonomes. Bon, bien sûr en 10 séances c'est pas parfaitement parfait, mais en tout cas le but c'est qu'elles puissent aller voir leur mail, aller sur internet, faire des déclarations, c'est vraiment notre but. Bonjour tout le monde. Donc voilà, j'ai été en formation pendant 4 mois donc pour ce qui était un médiateur numérique, donc enseigner aux seniors à se servir d'un ordinateur, les aider, les soulager dans leur démarche aussi, et puis être présent pour eux, pour leur casser le lien social qui se renferme dans l'isolement parce qu'ils sortent de moins en moins par rapport aussi à ça. On a travaillé également sur la prévention, donc là on a eu des mises en situation avec toi Francine qui ont été vraiment très intéressantes, autant sur la recherche des scénarios que sur les mises en situation. On a appris un petit peu aussi comment maltraiter les seniors pour mieux les bien traiter par la suite. Vidéo photo avec Simonet et Sébastien, donc là aussi pareil, apprendre à prendre des belles photos, ça paraît peut-être un peu bête, mais en fin de compte il y a des choses qu'on ignore et pourquoi pas. Des jolies photos, c'est toujours un plus pour pouvoir retransmettre aux seniors. Elle a eu un tic avec Catherine qui a dû me supporter pendant je ne sais pas combien de vendredis. J'ai eu beaucoup d'heures de numérique pendant notre formation. On a eu différentes tâches comme l'optimisation d'un PC, c'est-à-dire comment paramétrer un logiciel à l'installation, puis comment désinstaller un programme proprement via le logiciel Revo. Merci aussi à tous les lieux qui nous ont accueillis et je pense surtout aux personnes âgées qui nous ont fait confiance
Parce que je pense que sans elle, on ne serait pas là aujourd'hui. Je voudrais remercier tous les partenaires et Cœur de Bastide.